Salut les petits amis, bienvenue dans les années 80. Et oui, aujourd'hui pour ce retour vers chez Marcus très spécial, je vous ai déniché un petit trésor, un point and click d'époque absolument magnifique, très très rare, presque personne n'a entendu parler, et pourtant c'est créé par Ron Gilbert, qui est une des pointures du point and click, hein, souvenez-vous, les Indiana Jones, Maniac Mansion, et puis bien sûr les Monkey Island. Bah voilà, ce gars-là a fait un jeu qui s'appelle Thimbleweed Park, qui date des années 80, que personne n'a vu quasiment, on est très très peu à s'en souvenir. Et bah aujourd'hui, je vous le fais découvrir dans Retour vers chez Marcus, c'est parti. Et non les petits amis, je déconne, en fait c'est pas du tout un vieux jeu, c'est un jeu récent, il est sorti cette année de Ron Gilbert, effectivement, qui a fait un crowdfunding pour refaire un vieux point and click à l'ancienne comme on les aimait. Voilà, donc j'ai pas pu résister au plaisir de faire un faux Retour vers chez Marcus, d'autant que j'adore la musique de Retour vers chez Marcus qui est en mode 8 bits à l'ancienne, avec le générique qui va bien et tout, donc voilà, on le voit pas assez souvent, c'est vrai que je devrais faire plus souvent des vieux jeux, mais voilà, aujourd'hui vous allez voir, regardez, on a l'impression d'être devant un jeu de 1987, un Maniac Mansion ou autre, avec en bas tous les trucs qu'on peut faire, regarder, prendre, etc. Par exemple, je vais regarder, je regarde l'affiche dissimulant le coffre-fort secret, un indice, oui, qui sont assez drôles sur les indices. Bon bah du coup, s'il y a un coffre-fort secret, on va pousser l'affiche, et puis on va tirer l'affiche, pardon, regardez, tirer, voilà. It came off the wall. C'est décroché du mur et je vais ouvrir le coffre. Donc vous voyez, c'est le truc qui se jouait à la souris à l'époque. Alors c'est pas top de jouer avec la manette, mais bon, on s'en sort quand même. Il y a des petits raccourcis qui permettent, vous voyez, avec cette touche, je peux basculer d'un truc à l'autre assez facilement sans avoir besoin de le faire au curseur. Et il y a un autre truc qui est assez sympa. Si j'appuie sur R1, ça me montre tous les objets, vous voyez, qu'il y a autour, ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller cliquer dessus de manière trop précise. Voilà. J'ai pris le pognon qu'il y avait dans le coffre, on va sortir de la roulotte. Donc j'incarne un clown, c'est un flashback en fait sur l'histoire de ce clown, ce qui lui est arrivé, voilà, qui rencontre son avocat, il lui dit c'est $100 l'autographe, voilà, un clown d'ailleurs qui a un peu la voix de Krusty le clown, écoutez bien. I just wanted to let you know that your mistress is waiting at your house in Aspen, and your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did you get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beeple. Voilà, si les enfants deviennent des connards, ce sera pas de sa faute. Voilà, je passe un peu les dialogues, il essaie toujours de lui vendre un petit autographe. Voilà, mais il a des trucs à faire. Donc c'est du vrai, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Ransom le fucking clown. Ils mettent des bips à chaque fois qu'il dit un gros mot, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Donc regardez, c'est tout simple, j'ai une liste de choses à faire. On va regarder ça, voilà. Faut que je mette mon nez de clown, je récupère mon blaguier, mon petit recueil de blagues, je soigne ma coupe de cheveux, je mets mon maquillage et je vais sur scène insulter des gens. Ma vie est fantastique. Allez la joue, allez vous faire. Voilà, c'est ça qu'il y a à faire. Alors là, j'incarne donc, j'allais dire Krusty le clown. Non, il s'appelle Ransom le clown, espèce de saloperie qui vraiment est très désagréable avec tout le monde. Là, par exemple, je vais pousser ce pauvre mime alors qu'il a rien demandé. Qui est une culotte français d'ailleurs, on va l'entendre à son accent. Donc tout est en anglais, mais les sous-titres sont en français. Idiot, why did you push me? Oh! Hey, you owe $5 to my swear jar. Ah, très bien. I think my steels are broken. I'll get you, Ransom the Clown. I think my steels are broken. I'll get you, Ransom the Clown. I'll get you, Ransom the Clown. Voilà, donc il est très énervé et du coup comme il a dit un gros mot, ça va mettre du comment ça va mettre du qu'est-ce que je fais là? Je reviendrai là après. Ça va mettre des sous dans mon pot à gros mots. Parce qu'il est dans sa loge, vous allez voir qu'il a un pot à gros mots dans lequel on met des sous à chaque fois qu'on dit un gros mot. Donc ça va me permettre de compléter l'argent que je dois au monsieur qu'on vient de voir. Voilà, le pot avec les gros mots, il est là. It's my Ransom the Clown swear jar. Voilà, parfait. Et il y a $138 dedans, très bien. Je vais les prendre.
I'll just take the big bucks. Voilà. Et puis, bah, je vais utiliser mon nez de clown. Je vais me préparer pour... Voilà, regardez, il va mettre son petit nez. Ouch! That's tight. Glad I only have to wear it for a couple of hours. Très bien. Je vais mettre du gel pour les cheveux. This goop keeps my clown fro erect. Can't have a limp clown fro or anything else. Rien de pire qu'une demi-molle. Donc je pense pas que ce soit 18+, mais enfin il y a quand même deux trois trucs assez graveleux. Plein de références évidemment aux années 80, ça c'est quand même hallucinant et c'est vraiment très drôle. Ça parle de Commodore 64, de cassettes Betamax qui est meilleur que le VHS, etc. Des blagues de vieux, mais alors franchement pour les vieux ça marche à fond. Je trouve ça très réussi. Allez, j'utilise le gel pour les cheveux sur ma coupe afro de clown. Ooh, my clown fro looks great now. Voilà, et là j'ai du maquillage que je vais utiliser aussi pour me préparer à entrer en scène. Voilà, je suis prêt. There's the face I love. I can't go on stage without Ah, my et sauf qu'il me manque mon blaguier, donc je vais le récupérer. Et je dois du pognon au type qu'on a vu là, qui gère la petite attraction des canards. Je ne veux même pas savoir ce que j'ai fait avec des canards, mais je lui dois de l'argent à cause des canards. On va parler à Carmiggio. You got my money, Clowny? That's Ransom the Clown. Asshole. C'est Ransom le clown enfoiré. you got T'as mon fric, Ransom le clown enfoiré. Ce genre de petites blagues. Il y a des bonnes insultes. Alors évidemment, c'est le créateur de Monkey Island, de Indiana Jones, etc. Maniac Mansion. Et on retrouve l'équivalent des duels d'insultes, par exemple. Il y a un moment où vous allez vous êtes un vieux et vous devez parler à un jeune. Et il faut lui parler comme dans les années 80, avec le vocabulaire des années 80, des vannes des années 80, pour montrer que vous êtes cool et tout. Et que vous êtes un mec bien dans son époque. Parce que le jeu se passe dans les années 80. Alors là, encore, c'est un flashback, donc ça doit se passer dans les années 70 peut-être. Je vais lui donner son fric plus les intérêts, c'est-à-dire les $1000 de mon coffre, plus les $138 qu'on a trouvé dans le pot à gros mots. Voilà. Si je n'avais pas eu les gros mots, si j'avais pas fait jurer le mime, j'aurais pas les $138 qui me permettent de récupérer mon truc de blague. Voilà. Donc l'idée c'est de faire, vous voyez, un jeu comme on l'aurait fait à l'époque. C'est l'équivalent de la série Stranger Things, je sais pas si vous l'avez vu mais elle est excellente, qui est une série ou un film qu'on aurait pu voir dans les années 80, tout est référencé années 80. C'est un vrai plaisir pour les vieux comme moi de découvrir ça, d'avoir l'impression de découvrir un truc qu'on avait raté à l'époque. Et c'était vraiment l'objectif de Ron Gilbert avec ce jeu, c'était de faire un jeu comme si vous étiez passé à côté dans les années 80 d'un truc, d'un LucasArts, d'un point and click vraiment rigolo, et que vous le découvriez seulement maintenant. Donc techniquement, c'est vraiment exactement comme à l'époque. Vous voyez, c'est tout pixelisé et tout, mais je trouve que ça fonctionne vachement bien. Pourquoi ? Parce que c'est super bien écrit et super drôle. Donc là, je vais faire des blagues à tous les gens qui sont autour de moi, des blagues vraiment, par exemple, voilà, vous êtes tous des saloperies de consanguins. Don't try to deny it, 'cause I've seen the sheriff. Voilà, et montez pas, j'ai vu le shérif, le coroner, ils se ressemblent tous, et c'est vrai, vous allez voir, en fait, ils ont fait le même sprite de personnage pour le shérif, le maire, etc., le médecin légiste, etc. Est-ce que c'est le même ? On ne sait pas. Peut-être qu'on l'apprendra au fur et à mesure. Juste pendant que j'y pense, le jeu coûte 20 €. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut parce qu'il y a un gros boulot dessus. Surtout, il y a vraiment, voilà, on se marre bien et ça dure assez longtemps. Hein. Vraiment, il est assez long. J'en suis à plus de 8 heures de jeu. J'ai pas fini. Je me suis mis en mode casual en plus parce qu'on peut se mettre en mode hardcore où les énigmes sont encore plus compliquées. Il y a encore plus d'étapes. Et déjà, croyez-moi, en mode casual, c'est pas évident parce que on contrôle plusieurs personnages et chacun ont des objectifs différents. Là, je suis dans le flashback de Ransom le clown, mais je vais avoir le principal, c'est qu'on incarne 2 agents du FBI qu'on va voir très vite. Voilà. Tiens, alors là, je vais vanner le mec avec la moustache, par exemple. You think you look like Magnum P.I. Tu crois que tu ressembles à Magnum? Star du porno qui a appelé, il veut récupérer sa moustache. Ah donc le mec se met à pleurer, vous voyez. Il peut faire des vannes sur tout le monde, même sur le gamin en fauteuil roulant d'occasion. Il a vraiment honte de rien, c'est une vraie saloperie ce clown, il est absolument horrible. Et il va le payer cher. Alors déjà, t'es handicapé, pas en plus avec la gueule que tu te tapes. Vous voyez, c'est vraiment une ordure. La vieille peau de chagrin avec le grain de beauté là au premier rang. Ou alors c'est ton frère Samuel, le grain de beauté tellement il est gros. J'espère que t'as acheté une place pour lui, un ticket à part. Pas question qu'il resquille. Il peut faire les montagnes russes avec toi. Voilà. Donc sauf la vieille, ça va pas lui plaire cette histoire. Et la vieille, c'est une sorte de sorcière qui maîtrise les arts occultes et qui va lui jeter une malédiction. Je te condamne à ne jamais pouvoir retirer ton maquillage.
et aérer dans ce cirque jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc on nous explique dans ce flashback que finalement, regardez, il peut plus se démaquiller. Il a beau frotter, le maquillage ne part pas et il peut plus sortir du cirque. Il est maudit, voilà. Et lui, c'est un des personnages qu'on va incarner. Vous verrez qu'on peut incarner un fantôme, on peut incarner une jeune fille qui veut devenir créatrice de jeux vidéo. Donc il y a plein de vannes sur le jeu vidéo, surtout à cette époque-là. Je vous parlais du Commodore 64, mais ça parle beaucoup de Lucasfilm. Ils ont changé les noms, ça s'appelle Lucasflem. Mais voilà, ils ont vraiment, ils se moquent des point and click, ils se moquent du joueur, ils se moquent de tout le monde. C'est vraiment très très réussi. C'est assez cynique, mais franchement, je trouve ça vraiment très très drôle. Bon voilà, alors en plus il a tout perdu, sa femme l'a quitté, son avion s'est crashé et son avocat s'en va. Et allez vous faire foutre, le qui est si poli d'habitude, voilà. Donc il est vraiment dégoûté. Tout ce flashback est raconté par la patronne du fast-food dans lequel je suis venu enquêter puisque je suis dans cette ville alors elle pense que c'est le clown qui a fait le coup vu c'est une vraie saloperie. Voilà, donc comme je vous le disais, on a tous les trucs qui permettent de parler aux gens, voilà, il suffit de cliquer sur une des actions qu'on veut faire et sur le personnage et ça se fait. Après on a l'inventaire pour utiliser des trucs. Alors, par exemple, je vais demander quelque chose à manger. Sure, everything's on the menu board. What do you want? Alors, qu'est-ce que je veux? Un hamburger, un hot dog, une parc de tartes. Un Schweinscheiks, je vais prendre un hot dog. Vous voyez les hot dogs avec des mouches dessus, ils essaient de s'en débarrasser visiblement. Du coup, le fait d'avoir plusieurs personnages va vous permettre de manger, il y a 4 hot dogs. Avec chacun des personnages, vous allez manger un hot dog. Ce qui fait qu'à la fin, ils veulent pas vendre de hamburger tant on n'a pas fini les hot dogs périmés, on va dire. Or, personne ne veut des hot dogs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Gotta go. Voilà pourquoi. Voilà. Donc une fois qu'un personnage a mangé un hot dog, il ne veut plus jamais en remanger. Et il y a 4 hot dogs, donc vous allez switcher de personnage en personnage jusqu'à ce que vous ayez fini tous les hot dogs. Et quand ils seront finis, on voudra bien vous vendre un hamburger. Un hamburger qui servira, on donnera ça à un geek qui voulait un hamburger en échange des outils qu'il utilise pour faire ses petites figurines. Voilà, c'est toujours des trucs un peu tordus, un peu compliqués. Donc on a vu, voilà, un des premiers personnages du jeu. C'est elle, mais elle a son collègue. Je peux switcher à tout moment, vous voyez, d'un personnage à l'autre. C'est vraiment Mulder et Scully, hein. Les références à X-Files, ça n'arrête pas pour tout le truc. Lui, il est au commissariat et on va l'envoyer explorer un petit peu la ville. Voilà, le bus des Pigeon Brothers, qui sont les rois de la plomberie, qui sont déguisés en pigeons, on ne sait pas pourquoi, et qui ont des voix de filles. Pourquoi? Parce que ce sont des filles. En fait, leur père attendait des jumeaux. Et il a eu des filles et il n'a pas changé la peinture sur l'autobus, sur la petite camionnette. Ah oui, il faut que je remplace le tube par un WC-67. Vous vous souviendrez de la marque WC-67. Parce que là, vous voyez, il y a une fuite et du coup, je ne peux pas aller dans la rue A. Je ne peux aller que dans la rue B. Je suis avec 3 rues dans cette rue, c'est une rue américaine. Il y a Main Street, rue A et rue B. Ils ne sont pas foulés pour les noms. Et donc, pour le réparer, il faut réparer le bouche au tronc, là. Et il faut que je trouve, donc on a dit un tube WC-67, je crois. Je vais reprendre mon autre agent et je vais l'envoyer chercher le tube à l'autre bout de la ville. Voilà, dans la rue B. Voilà. Et dans c'est une ville qui est un peu abandonnée, vous voyez, la moitié des commerces sont fermés. Parce qu'il y a un inventeur génial qui a inventé, alors c'est pas des circuits imprimés, c'est des tubes, voilà, qu'on voit ici, et qui servent à peu près à tout. Et il en a foutu partout, il a tout automatisé, les téléphones, les bouches d'incendie, tout est automatisé à base de tubes. Donc là, je vais parler à la vendeuse. Alors, toute une histoire sur, elle avait une boulangerie avant, elle a changé le nom, elle vend des tubes, voilà. Vraiment, faut prendre le temps d'écouter les dialogues, parce qu'il y a vraiment des trucs très très drôles. Et je vais lui demander le tube qu'il me faut. Alors voilà, j'ai pas le temps d'écouter vos histoires. On fait chez Marcus, on n'a pas que ça à faire. Eh bien, je voudrais un modèle spécifique. Alors oui, je veux alors non pas le what the fuck, le oh my god, le WC. Et le numéro de série, c'était 67. Oh, did one of the Hydratron tubes burn out again? Ouais, exactement. Yes. Okay, I'll get one for you, hon. Je passe les dialogues, hein, pour qu'on aille un petit peu plus vite, pour que vous voyez
un maximum de choses. Je voudrais vous faire voir comment on découvre la deuxième partie de la ville, parce que c'est important. Moi, ça m'a bloqué un peu longtemps. Donc voilà, pour débloquer la première partie de la ville, il faut d'abord régler ce problème de fuite. Déjà, je vais pouvoir accéder à une rue à laquelle je n'ai pas eu accès jusqu'à présent. Donc là, je me déplace tout simplement en cliquant à l'endroit où je veux aller. Voilà, je vais donner le tube à un des pigeons. Here's your WC67 tube. Thank you. Ouais, c'est vite réparé. Parfait. All fixed. Here's our card in case you need any more plumbing help. We'll just clean up here and be gone soon. Et ben voilà. Et ben, je peux aller dans la rue A que je découvre à ce moment-là de la partie. Je suis plutôt au début, mais voilà, j'ai bien avancé. J'ai joué plus de 8 heures. Je me suis bien marré. J'ai découvert plein de personnages sympas. Alors voilà, je vais avoir besoin It's a d'une map carte. of the Tri-Thumbleweed Park County area. Sauf que, évidemment, on ne va pas me laisser la prendre. Do you know this map is a priceless first edition? Please don't touch. Donc là, Nathalie, c'est la responsable du journal local. Welcome to the Thimbleweed Nickel. 8 years of experience and 2 degrees in journalism tells me you're a Fed. Ah, elle a repéré que j'étais un fédéral. We're here Je peux investigating parler the du meurtre un murder. petit peu. Alors, je peux enquêter, évidemment. Bon, là, je vais pas rentrer dans le détail du meurtre. On trouve un cadavre qui est tout mort, tout pixelisé, on va dire. Voilà, donc elle a quelques infos, mais pas des masses. C'est la seule journaliste et rédactrice en chef, donc elle qui s'occupe du journal. Donc l'idée, ça va être de la faire partir en fait, de la faire partir de là. Donc, je vais arrêter de bavarder et regardez, à côté d'elle, il y a le scanner de la police. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call from the sheriff's office about a man by the diner littering. Un type qui jette des ordures du côté du restaurant. Elle attend un appel à propos de ça. Un type qui jette des ordures du côté du restaurant. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre l'autre agent et je vais aller à la mairie qui fait office de commissariat et je vais... Ah mince, j'ai changé de personnage. Ah, j'ai changé de personnage alors que je ne voulais pas. Je vais aller utiliser la radio de la police. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Et je vais l'utiliser pour lancer un faux appel. Voilà, appel à toutes les unités. Attention, all units. J'imite la voix du chef. Alors, allez voir l'homme, on a dit, qui est près du restaurant, en train de... je sais plus ce qu'il faisait. Mince. Jeter des ordures? Jeter des ordures. Il est en train de faire des confettis. Allez, on va dire des confettis. It's not much, but we're short a story on page 4. Ah, voilà, ça l'intéresse, très bien. Donc, elle s'en va. Voilà, merci Alex. Bonne idée, les confettis. Et du coup, je peux prendre la carte qui est là. Voilà. Et je vais l'utiliser, tac, sur la photocopieuse qui est là. Comme ça, je vais I avoir have to put plein de something cartes. on it to copy first. Eh ben oui, moi j'ai demandé la carte. Alors, utiliser la carte de visite sur le copitron. Voilà, il fait un peu de bruit. Vous voyez, là, le copitron aussi a un tube. Tout fonctionne avec un tube à chaque fois. Et du coup, je peux sortir. Et j'ai photocopié la carte, ce qui fait que je vais pouvoir en donner à chacun des personnages. Ce qui est bien pratique. D'ailleurs, je vais récupérer mon collègue. Voilà, alors juste je vous fais voir vite fait, mais ça c'est l'Arrestotron 2000 qui va me permettre de mettre des gens en prison. Et en dessous, à l'étage au-dessous, on a l'endroit où il y a le médecin légiste. Voilà, avec la table de dissection. Et différents endroits qui permettent de vérifier les empreintes, le sang et la tête du client. Voilà, il faut trouver à chaque fois chaque élément pour pouvoir... démasquer un suspect et le mettre en prison. Le suspect d'ailleurs qui va tout avouer, tout et n'importe quoi, dire c'est moi qui ai tiré sur JFK, c'est moi qui ai tiré sur Grido en premier, des références à Star Wars, enfin ouais. Franchement, ça n'arrête pas, c'est vraiment le festival de la vanne, j'aime beaucoup. Je vais donner une carte à mon collègue, voilà. Thanks. Et on va pouvoir aller maintenant à l'autre bout de la ville, parce que jusqu'à présent, le shérif m'empêchait de passer de l'autre côté de la ville, et maintenant, je vais pouvoir y aller. Ah, il se passe quelque chose, voilà le shérif, justement. Une petite cutscene qui va nous montrer que le shérif est un peu louche comme garçon. Hello, Reno.
Yes, sir. Il dit Reno Yes, dans chaque sir. phrase. It is quite annoying. No, sir. Yes, sir. Donc on sent qu'il y a un truc louche avec le shérif, déjà qu'il a la même tête que le coroner, le maire et tout, il fait un peu office il fait tout. Ou alors ils sont plusieurs, ils sont consanguins, on ne sait pas trop. Voilà, là il y a aussi un petit Quickie Pal, c'est un supermarché où j'aurais pu, alors normalement j'aurais dû passer par là avant. Vous voyez qu'il y a des cartes ici, There aren't any maps left. sauf que little dudette. The sheriff came by a bit. Didn't le even shérif a pay acheté for them. toutes les cartes. Something Voilà. about immature Donc on peut fouiller toute la boutique, il y a peut-être des trucs intéressants, il y a un rat crevé au premier plan, vous avez vu. Et là il y a une petite plante carnivore. Special. I'm not holding. Alors, at that voilà, il dit qu'il a pas de drogue. C'est le mec, évidemment, qu'on a. These flickering lights are going to drive me insane. Yeah, it's a trip, isn't it? Voilà, donc il a que du yes, vocabulaire lié à la officer, drogue, I'll donc on sent le mec qui, on sent le mec qui est un peu chelou. Regarde, il y a une plante carnivore ici. Hungry. I don't have Alors an d'avoir extra fin dommage que finger, j'ai though. pas un doigt en plus à lui donner. Ça c'est une petite référence à La Petite Boutique des Horreurs, comédie musicale absolument fabuleuse et un film aussi qui est absolument génial avec Rick Moranis. Je vous le recommande, franchement, j'adore ce truc. Donc voilà, c'est vraiment des références des années 80 pour des gens comme moi. Donc les vieux comme moi, vous allez adorer. Et les jeunes, bah, vous allez découvrir ce que c'est qu'un vrai point and click comme on en faisait à l'époque. Vous allez voir que c'est assez agréable. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas facile. Il y a vraiment des trucs qui sont difficiles à trouver. Là, je crois avoir un grain de poussière. Vous avez vu, c'est 1 pixel. Là, carrément, je peux aller ramasser ce grain de poussière. Ça pourra m'être utile partout. Donc, ils ont joué avec cette espèce d'idée que parfois, c'était au pixel près. Fallait trouver 1 pixel dans un décor. C'était jamais très évident. Bah voilà, eux, ils ont joué avec cette idée. Ils ont mis des grains de poussière dans tous les écrans, pratiquement. On peut s'amuser à retrouver les grains de poussière. Et ça sert à un moment. There is a killerino on the loose. Alors lui, il me met en garde et j'ai pas le droit de me promener tant que je n'ai I pas have an official une map carte officielle. right Et here. voilà, j'ai enfin la carte officielle. Oh, I see. Well, that looks legit a Reno. Odd. I thought Yeah, well. Voilà, il avait acheté toutes les cartes, on ne sait pas trop pourquoi. Il est vraiment louche, hein, le shérif. I guess I'd better return all these maps to the Voilà, il va les ramener au Quickie Pal. Donc maintenant, il y aura en plus des cartes au Quickie Pal si jamais vous l'avez perdu. Voilà, troisième partie, nous allons passer à l'arrestation. Alors, je vais pas y arriver, hein, je vais pas le faire, il nous reste pas assez de temps. Je vais plutôt vous faire voir un peu encore deux, trois petits trucs, des décors. Et puis un peu de dialogue. On n'est pas loin de résoudre cette affaire. C'est vraiment Mulder et Scully, hein. Ils sont vraiment calqués sur ce modèle-là. Les personnages de X-Files, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Agreed. Voilà, donc là maintenant, on peut aller partout où on veut sur la carte. Je vous fais juste voir la carte. Voilà, il suffit, si je vais vers le comté, la carte s'affiche. Et là, je peux retourner très rapidement à tous les endroits. Alors, il y a des nouveaux endroits, comme par exemple le manoir Edmund Mansion. C'est long, hein. Il faut y aller, il faut le temps d'y aller. Voilà, donc là, ça rappelle évidemment le manoir de Maniac Mansion, qui est le tout premier jeu. C'était même pas Lucasfilm à l'époque, LucasArts, ça s'appelait Lucasfilm Games, je crois. Et ça utilisait ce système qui a été bien amélioré ensuite. Je peux aussi choisir d'aller... je vais vous faire voir les lieux du crime, on va tout faire à l'inverse. Je vais retourner sur les lieux du crime. Voilà, sur le pont, là où tout a commencé. Puisque au début, on enquête sur un cadavre. On ne sait pas qui est le cadavre. Il va falloir trouver qui est le cadavre. On va trouver l'arme du crime, on va trouver des empreintes. Et puis on va essayer de trouver un suspect. Donc voilà, je vous ramène au tout début en fait du jeu. Voilà, on va terminer là-dessus. Vous faire voir le cadavre qui est ici, qui est déjà tout bleu. Et on va le regarder un petit peu. His suit looks tailored. C'est un costume sur mesure, le modèle européen. Appears to be a male, approximately C'est un 40 gars, years il a une old. quarantaine d'années. Looks like he's been in the water for 24 Alors, jugez pas, hours. pixelisation de la peau et du nez, je dirais que dans l'autre film, 24 heures. Voilà. Voilà, donc ça parle de pixels, ça parle des années 80, il y a vraiment de la bonne vanne, des bonnes énigmes. Moi, j'adore, franchement. Donc, les petits amis, retour vers les années 80, c'est toujours un plaisir. 80-90, c'est comme on veut, hein, si on veut être puriste. Mais vraiment, je vous le recommande. Thimbleweed Park, moi, je me suis régalé, j'ai retrouvé ma jeunesse. Et c'est vraiment exactement comme si on avait découvert un LucasArts inconnu, un point and click inconnu des années 80. Ça fait cet effet-là. Et franchement, c'est un plaisir. Il y a Full Throttle qui ressort dans pas longtemps. Peut-être qu'on le fera dans chez Marcus. C'est un remake, voilà. Si vous l'avez raté à l'époque, eh ben, ça vaut le coup de le découvrir aussi. Vraiment, il y a des très bons jeux. Et je crois que Ron Gilbert avait travaillé dessus aussi. Voilà. Ron Gilbert, franchement, on t'aime, tu es un grand monsieur du jeu vidéo et tu le prouves encore des années après avec Thimbleweed Park. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures
Peut-être en point and click, qui sait.